Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. On s'unit à notre ami Jésus, notre ami, notre guide, et il nous guide à travers ce cours en miracle, mot à mot. Sans l'interprétation, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et comment Jésus nous guide à travers les leçons. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 65. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. On s'unit à Jésus, qui nous enseignait, je nous réfère à la leçon 61, je suis la lumière du monde. C'est pas de l'arrogance, c'est de l'humilité. On n'est pas la petite image de l'ego qu'on s'est faite, mais on est le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. On est la lumière de Dieu en ce monde. On est la lumière. Excusez-moi. D'accord. Excusez-moi. Alors, j'avais une note à l'ordi. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je suis la lumière du monde. Vous savez, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Cette injonction, cette évidence du chemin à parcourir dans ce monde, se connaître soi-même. Et comment on peut se connaître quand on a fait de nous des images d'ego qui n'existent pas? Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image d'ego que tu as projetée. Dieu, amour, est notre source. Et la pensée jamais ne quitte sa source. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Tu n'es pas ce corps comme ci ou comme ça. Toutes ces pertes, ces manques, ces souffrances ne sont pas notre réalité. Alors, pour connaître la fonction que Dieu nous a donnée, la seule fonction que Dieu nous a donnée, je réfère à cette leçon 61 où Jésus nous a enseigné « Je suis la lumière du monde ». Demande-toi pas si tu y crois. Si c'est vrai, si hier, dans ta colère ou dans ta tristesse ou dans ta souffrance, tu pensais ça, et si tu ne vas pas te croire demain, demande-toi maintenant. C'est le seul temps qui est. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Demande-toi si en cet instant tu veux te joindre à Jésus. Et qui nous a enseigné, je suis la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, ma fonction est le pardon. On est venu pardonner toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Les doutes, les colères, les tristesses. Vous savez, cette semaine, en étudiant cette leçon, j'ai gardé sur mon bureau la leçon 48. Il n'y a rien à craindre. Comme un cadeau que je garde, comme une lumière qui illumine le chemin. Alors, dans la fonction que Dieu m'a donnée, il n'y aura rien à craindre. Parce que, en acceptant « je suis la lumière du monde », et là, tout de suite, prenez cette image. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Le passé n'est pas là. On ouvre notre esprit à comprendre que la lumière du monde, et tu es, je suis, il est la lumière du monde. Elle apporte, en tant que lumière du monde, tu apportes la paix à chaque esprit. Et rappelez-vous, sans exception, le moyen, de quelle manière on peut apporter la paix à nos frères dans ce temps de conflit, de guerre, de tristesse, de maladie. Oh, c'est pas nouveau, ça, à terre, la maladie. Et on en a fait des doctrines de tout genre.
Mais aujourd'hui, Jésus nous montre comment sortir de tous nos rêves de peur. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, et c'est ce que nous sommes, ou de la peur, et sous toutes les formes. Une maladie, c'est une peur. C'est une défense contre la vérité, cette vérité d'être la lumière de Dieu en ce monde, la lumière qui éclaire ce monde. Que je n'oublie pas ma fonction. Je reprends la leçon d'hier au paragraphe 4. Ce n'est qu'en remplissant la fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. Pourquoi on est malheureux? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on est venu faire en ce monde. Et on n'est pas venu pleurer sur nos vieux péchés, punis par des bons dieux qui nous a dit « va-t'en souffrir ». Ça n'existe pas, un Dieu punisseur. Dieu est amour. Ça n'existe pas, les forces du mal. Dieu, c'est le tout. Et comment l'amour aurait créé l'opposé de lui-même. Comment l'amour aurait créé les vieux démons, les péchés, la culpabilité. Ce n'est qu'en remplissant la fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. La raison est que ta fonction est d'être heureux. C'est pas de souffrir sa terre. Et comment on est heureux? En utilisant les moyens par lesquels le bonheur devient inévitable. Accomplis ta fonction et le bonheur devient inévitable. La colère est jamais justifiée. Le pardon est toujours justifié. Autant de phrases qu'on retrouve dans le texte. Et où on va retrouver ces pensées une à une dans les leçons qui nous sont présentées. Et ces leçons servent à entraîner notre esprit pour que ces pensées deviennent notre état d'esprit, une pensée avec laquelle on vit. Et nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu, parce que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Virgule, je suis très saint. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de gros péchés, de culpabilité, de condamnation. Que je n'oublie pas ma fonction. Ma fonction est d'être heureux. Alors, comment on arrive à être heureux quand l'autre est dans sa colère, sa guerre, sa souffrance? Pardonne en toi cette illusion, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Alors, tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Tu crées à partir de toi. Et il n'y en a pas de mal en toi. Ou tu n'aurais rêvé, raconter, pleurer, toutes sortes. Mais ce n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est l'image d'un jeu égaux à sa manière. Dans cette arrogance de l'ego, où on pense que notre idée est plus vraie que celle de Dieu. Alors maintenant que tu as compris dans la leçon d'hier, et si ce n'est pas clair pour toi, refais ta leçon 64. Assez pour comprendre que Dieu nous aime et que Dieu veut qu'on soit heureux et que le moyen pour être heureux, c'est d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, parce que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Et ma seule fonction, ça veut dire j'en ai pas d'autre, est celle que Dieu m'a donnée. L'idée d'aujourd'hui réaffirme ton engagement envers le salut. Le salut qui veut dire retrouver notre unité. Et le moyen pour retrouver notre unité avec notre frère, c'est de pardonner en nous l'idée même de la séparation, l'idée même que sa colère me fait peur, l'idée même qui m'a blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Pardonne en toi cette illusion. Et en pardonnant, tu vas te rendre compte que tu t'unis à ton frère. Le salut, c'est retrouver cette unité. Comment on arrive à retrouver cette unité? Le moyen, c'est le pardon. Et rappelle-toi bien
qu'il y a juste une manière de pardonner. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Tu défais en toi l'idée même que la mort existe, que son erreur peut me blesser. Quand tu penses que l'erreur de ton frère t'a blessé, tu fais de toi une blessure que Dieu n'a pas créée. Alors ta fonction, c'est de pardonner l'idée même de la blessure. Et ma seule fonction est de retrouver notre unité, un engagement envers le salut. J'ai entendu quelqu'un s'exclamer, alors je commence mon cours aujourd'hui. Je m'engage envers le salut. Et bienvenue dans le cours en miracle. Ce cours nous amène à la paix et à sa conservation. C'est vrai que c'est pas la fin de la guerre dans ce monde, la fin de la maladie, la fin de la colère, mais tu ne verras plus ton monde à travers la colère, la maladie. Quand tu vas pardonner en toi l'idée même de la maladie, oh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus de cancer sur la terre, mais ton frère, il est un cancer, ou tel que Dieu l'a créé, tu ne verras plus le monde de la même manière. Et donc, tu vas apporter la lumière au monde, ta lumière, où tu vas amener ton frère à partager la paix qui est en toi, au lieu de la peur, de la maladie, de la colère et le reste. Cette leçon est une porte ouverte dans notre vie. Alors, voulez-vous, on va prendre la décision en ce moment, je veux apprendre. Ma seule fonction que j'ai à accomplir dans ce monde, en fait, un engagement envers retrouver notre unité, unité qu'on n'a jamais quittée. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. On est un seul soi et on n'a pas quitté notre source. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. Oh, qu'on a projeté ses idées. Mais Dieu nous a donné sa réponse. Par sa voix en nous, le Saint-Esprit dont la fonction est le pardon et il est notre enseignant. Il va nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir. Et là, tu vas comprendre ta seule fonction que tu es venu accomplir en ce monde. Retrouver notre unité en pardonnant toutes les idées de séparation. La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. On est un seul soi, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Alors ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Cette idée affirme et réaffirme mon engagement. Alors, comprenez-vous que c'est nous autres qui décident? Totalement librement. Rappelez-vous cette phrase, c'est joyeusement et librement qu'on va enfin abandonner notre adhésion à un système de pensée. Excusez-moi. Abandonner un système, une manière de penser qu'on a appelé l'ego. Mais ce n'est qu'une idée fausse, qu'une manière de penser où on se réfère à des idées fausses. On va réaffirmer aujourd'hui notre engagement envers le salut. Retrouver notre unité qu'on n'a jamais quittée. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Cette idée te rappelle aussi que tu n'as pas d'autre fonction que celle-là. Et c'est là qu'on va comprendre comment se libérer de tous les buts, petits buts qu'on s'est fixés. À la retraite, il faut garder un cerveau actif, alors je vais apprendre une autre langue. On en a de toutes les couleurs pour occuper nos esprits à s'occuper. Oui, mais c'est bien apprendre une autre langue. Et là, tu essaies de justifier ton occupation de ton esprit à n'importe quelle fonction que tu essaies de te donner.
Mais remarque bien que c'est pas ça qui t'amène au bonheur et à sa conservation dans cette paix qui est ce qu'on est venu apporter en ce monde. Et tu apportes la paix à ton frère en pardonnant en toi l'illusion de séparation, l'illusion que sa colère peut m'attaquer, l'illusion de mort et toutes ses formes de mort. Ma seule fonction, voilà ce que je fais sur la terre. Voilà pourquoi ma maman m'a accouché et voilà pourquoi j'ai respiré dans le petit corps. Et voilà pourquoi on a respiré en se réveillant ce matin. Pour accomplir notre fonction, qui est celle que Dieu m'a donnée. Alors, d'une part, enfin, on commence notre cours. Enfin, on s'engage envers ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut, retrouver notre unité. Vous souvenez-vous, l'erreur a besoin d'être corrigée à sa source. C'est ici, dans ce monde, qu'on s'est pensé prisonnier d'un corps, séparé par nos corps, attaqué par le corps de l'autre. C'est toujours parce qu'on s'identifie à du périssable. Oh, ce corps, c'est un petit tas de poussière et d'eau. Mais toi, t'es pas un petit tas de poussière et d'eau, tu n'es pas ce corps. On est venu pardonner, l'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, dans ce monde, avec un corps, qu'on est venu se défendre des territoires d'égaux, s'attaquer parce qu'on se pense attaquer et le reste. Alors c'est ici, dans ce monde, que je dois pardonner cette insignifiance de se prendre pour un corps, d'être sur le champ de bataille pour défendre un territoire d'égaux qu'on n'a pas. Alors, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Il y a deux parties à ce chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Un, je suis sur la terre pour pardonner toutes les idées de séparation, enfin retrouver notre unité. J'affirme mon engagement envers le salut. Et d'autre part, ça veut dire que j'ai pas d'autre fonction à ce monde. Je suis pas sur la terre pour me construire un univers d'égaux à ma manière, pour être en compétition, en comparaison, en rivalité, en bataille avec mon frère. J'ai pas d'autre fonction. Ah, quelle libération! Aujourd'hui, on va étudier notre manière de faire notre leçon. Jésus nous parle d'un 10-15 minutes. Et aussi, dans ces applications qu'on appelle des courtes applications, rappelle-toi le plus souvent possible que j'ai pas d'autre fonction que celle que Dieu m'a donnée. Je m'en vais au travail. J'ai peur d'être en retard. Il y a quelqu'un qui conduit lentement en avant de moi. Il me dérange. Et tout ce que vous voulez, rappelle-toi cet instant, la leçon du jour. Mais ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Est-ce que ma fonction, c'est d'engueuler mon frère parce qu'il conduit de même? Est-ce que ma fonction est d'être j'angoisse parce que je vais être en retard? Est-ce que ma fonction est euh, de m'opposer à mes collègues parce que là, je vais être regardée de travers? Est-ce que ma fonction est pauvre de moi, c'est pas de ma faute si je suis en retard, puis là, je sais pas quel coupable on est capable d'inventer? En allant au travail, tout à coup, on va se rappeler notre journée d'aujourd'hui. Oh, dans cet exercice, on ne fermera pas les yeux si on est au volant de la voiture. Mais on va se rappeler, mais ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Pas de condamner les autres d'être un attaquant. Pas me demander comment je vais faire pour me défendre parce que je vais être attaqué. Et ma seule fonction au travail est celle que Dieu m'a donnée. Oh, rappelez-vous la leçon 1. Quand on a retiré le sens qu'on donnait à notre main, alors qu'est-ce que je vais faire au travail? Ma fonction. Retrouver notre unité, un engagement à notre unité, ou le conflit va être impossible. Le problème lui-même va disparaître. Oh, c'est pas je m'assois sur ma chaise et je fais rien, mais je vais accomplir ma mission.
de m'unir au travail. Et si je suis sur une chaîne de montage, la, la petite boîte de métal que je fabrique va devenir un acte d'amour qui s'unit à tous mes frères. Quel que soit là où je suis envoyé, ça sera toujours la même fonction. Retrouver le salut, un engagement vers l'unité. Au lieu de me penser sur un champ de bataille, attaqué, et j'ai le droit de me défendre parce que je suis attaqué, alors j'attaque. Comment on fait ça, s'unir à nos frères? C'est le pardon de toutes les peurs, de tous les stress, toutes les colères, toutes les souffrances. Et ces deux pensées sont bien sûr nécessaires pour un engagement total. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui. Veux-tu faire le chemin? Des fois oui, des fois non. Des fois, tu veux bien t'unir à tes frères, mais des fois, tu restes au champ de bataille parce que ça, c'est dur dans la vie. Ma seule fonction, et j'en ai pas d'autre, est celle que Dieu m'a donnée. Penses-tu que pour accomplir ta fonction, il peut te manquer quoi que ce soit? Engage-toi. C'est l'invitation que Jésus nous enseigne. Un engagement total envers ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et rappelle-toi que ta fonction est ton bonheur. Je reprends le paragraphe 4 de notre leçon d'hier. Que je n'oublie pas ma fonction. Ce n'est qu'en remplissant ma fonction à moi donnée par Dieu que je serai heureux. J'ai lu ces phrases et je les ai acceptées pour moi-même. La raison en est que ma fonction est d'être heureux. Et comment on est heureux en ce monde? En utilisant les moyens par lesquels le bonheur devient inévitable. Il n'y a pas d'autre voie. Par conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ta fonction ou non, tu choisis en réalité d'être heureux ou non. Un engagement total envers la fonction que Dieu m'a donnée. Voilà notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire dans l'heure qui vient, c'est facile. Dieu m'a donné sa voix et va me guider. Parce que je veux pas ci ou ça et pas ça et pas ci, mais bien, guide-moi, Père. J'écoute. On vient de demander d'ouvrir notre esprit et d'écouter sa voix. Penses-tu qu'une seule fois le Saint-Esprit dit « Je te réponds pas ». Le salut ne peut pas ne être le seul but que je poursuis tant que j'en chéris encore d'autres. Oui, mais moi, je veux pas être malade. Alors, tu viens d'appeler la maladie dans ta vie parce que tu viens d'y croire. Oui, mais moi, je veux pas être tout seul dans ma vie. Alors, tous les rêves de n'importe quoi. Tu chéris tant de buts qui t'empêchent d'accepter ta fonction qui est ton bonheur. Et la seule fonction qu'on est venu accomplir en ce monde est celle que Dieu m'a donnée. Accepter pleinement le salut pour ta seule fonction. Entendez Jésus. Vous souvenez-vous? Vous souvenez-vous quand il nous a dit « Je te laisserai jamais seul, je te laisserai jamais sans consolation ». Vous savez, c'est très facile à comprendre quand on réalise enfin qu'on est un seul soi. C'est clair que Jésus est avec nous. On est du même esprit. Accepter pleinement le salut pour ta seule fonction entraîne nécessairement deux phases. Premièrement, reconnaître que le salut est ta fonction. Voilà pourquoi j'ai un corps. Voilà pourquoi je respire aujourd'hui dans ce corps. Et voilà pourquoi nos mamans nous ont accouchés. J'ai tellement de respect pour tout ce travail que nos mamans ont accompli, pour qu'on continue de rester dans un petit corps, pour qu'on apprenne à marcher, à parler. Oh, que c'est du travail! Mais alors, je refuse que ce soit pour rien ou pour me battre dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, qui n'est pas nous. Aujourd'hui, un engagement vers le salut, accepter pleinement cet engagement.
Accepter pleinement d'accomplir notre fonction qui est notre bonheur. Un, c'est de reconnaître que le salut est ma fonction et ensuite de renoncer à tous les autres buts qu'on s'est inventés. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Je veux pas être malade. J'ai peur d'être malade. Ma grand-mère avait le diabète. Je l'ai, moi aussi. Pas de mon but, ça, d'avoir ou de pas avoir le diabète. Mon but, et qui va être notre bonheur, c'est d'accomplir ma seule fonction que Dieu m'a donnée, qui m'amène à m'unir à tous mes frères. Et rappelez-vous les leçons qu'on vient de voir. Tu es la lumière du monde et tu apportes cette lumière en pardonnant. Donc, mon but, c'est pas d'avoir peur du diabète de ma mère, de ma grand-mère. Mon but, c'est de pardonner en moi l'idée même de la maladie. On est venu guérir en ce monde, on n'est pas venu souffrir. Cette année, c'est une année où tu vas ouvrir ton esprit à guérir au lieu de souffrir. Dans cette leçon aujourd'hui, tu peux guérir toutes les peurs. J'ai nommé celle peur de la maladie, peur de l'argent que j'ai pas, qui m'a volé, que j'ai volé, etc. Peur de n'importe quoi. C'est pas notre fonction d'avoir peur dans ce monde. Nous sommes tels que Dieu nous a créés, la lumière de Dieu en ce monde. Nous sommes amour. Et on est en train de retrouver notre véritable identité. Et par conséquent, notre seule fonction, qui est de retrouver notre unité, accomplir le salut. Le moyen, c'est le pardon. Et tu viens d'entendre que le pardon est notre accomplissement dans ce monde. Alors renonce à tous les autres buts qu'on a inventés. Je vais être riche, je veux pas être pauvre comme mon père. Je veux ci, je veux ça. Renoncer pour accepter uniquement et pleinement le salut pour ma seule fonction. Et dans cette unité, Dieu a tout donné à tous. Il n'y a pas de vide en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La peur est une image de toi, mais pas toi. Tu es amour, tu es cette lumière. Alors, deux éléments dans notre leçon d'aujourd'hui. Reconnaître que le salut est ma fonction et renoncer à tous les autres buts qu'on a rêvés. Du rêve et que du rêve. On a inventé la souffrance. Dieu ne l'a pas créée. Et c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. C'est la seule façon pour toi de prendre ta juste place parmi les sauveurs du monde. Relisez 4 fois si vous voulez cette leçon, mais change pas les mots. Et essaie pas de réinterpréter avec tout ce qu'on s'est appris dans c'est quoi être un sauveur. Oh mon Dieu. Et l'ego qui dit, tu te prends pour un sauveur, c'est pour ça que tu souffres, t'as trop donné ces femmes qui ont trop aimé. Et on a inventé toutes les couleurs. Ta juste place est d'accomplir le salut dans ce monde, d'être pour ton frère celui qui ramène à notre véritable fonction. Prends ta juste place dans ce monde. Tu es la lumière du monde. Et tu es venu apporter cette lumière au monde. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Et tu es venu apporter cette lumière au monde. Le moyen, c'est par le pardon. Le pardon qui nous amène à défaire l'idée même de la séparation, qui nous amène à notre unité. Tu es le sauveur de ton frère. Et ton frère est ton sauveur. Vous savez, quand j'ai vu des discussions stériles pour tourner en rond, c'est qui mon sauveur? C'est-tu lui mon sauveur? Écoute, la réponse est tellement simple si tu la demandes au Saint-Esprit. Mais tous tes frères sont tes sauveurs et tu es le sauveur de tous tes frères. C'est la seule façon de pouvoir dire, et en le pensant vraiment, ma seule façon, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. On est ici, un engagement envers retrouver notre unité.
le salut. Ma seule fonction. Pourquoi je suis dans un corps dans ce monde 2025? Le voisin du voisin, la collègue au travail, sur le coin de la rue à 4h10, tout seul dans ta chambre, mais tu te rappelles cet événement du passé. Ma seule fonction en cet instant est toujours la même. La fonction que Dieu m'a donnée, pardonner en moi l'idée même de ce conflit il y a 22 ans. Pardonner en moi l'idée même de n'importe quelle peur d'ego qu'on est capable de voir autour de nous. C'est la seule façon pour toi de trouver ta paix d'esprit. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Aujourd'hui et pendant les quelques jours qui suivent, maintenant on va étudier comment exercer, entraîner nos esprits à cette leçon d'aujourd'hui. Peut-être que tu veux relire encore la révélation, le chemin qui nous est enseigné. C'est toujours très simple et ça renverse tout ce qu'on pensait. On pensait que c'était normal de souffrir sur la terre parce qu'il y avait des coupables qui nous attaquaient. Dans n'importe quelle relation, situation, souvenir du passé, appréhension du futur, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Maintenant, entends Jésus t'inviter à faire tienne cette décision. Tu es libre. On peut attendre encore 100 ans avant d'accepter que ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Mais tu peux l'accepter maintenant. Alors je relis. On va entendre Jésus nous révéler, nous montrer le chemin. Et laisse le Fils de Dieu en toi l'entendre et accepter. Alors ça devient notre pensée. Ma seule fonction, pourquoi je suis sur la terre, avec un corps, 2025, dans tout ce que je vis aujourd'hui, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. L'idée d'aujourd'hui réaffirme mon engagement envers le salut. Vous avez vu dans cette relecture, je fais mienne cette décision, ça devient mon engagement. Jésus m'a enseigné le chemin et je suis prête maintenant à m'engager et à dire j'affirme mon engagement envers le salut. Cette idée, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée, me rappelle aussi que je n'ai pas d'autre fonction que celle-là. Ces deux pensées ensemble sont bien sûr nécessaires pour un engagement total. Le salut ne peut pas être le seul but tant que j'ai encore d'autres buts dans la vie, comme arrêter de souffrir. Alors la souffrance reste vraie. Le seul but ne peut pas, le salut, mon engagement vers le salut ne peut pas être le seul but tant que j'ai enchéri encore d'autres. Alors accepter pleinement le salut pour ma seule fonction entraîne deux phases. Premièrement, reconnaître que le salut est ma fonction. Puis, renoncer à tout autre but qu'on a inventé. C'est la seule façon pour moi de prendre ma juste place dans ce monde. Je suis la lumière du monde et en tant que lumière du monde, le pardon est ma fonction. Le pardon nous amène à s'unir au lieu de continuer de se juger en se séparant, en s'attaquant, en se condamnant.
à ma juste place est permis ceux qui apportent le salut au monde. Ma juste place est d'être sauveur de mon frère. C'est la façon de pouvoir dire, et en le passant vraiment, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je refuse de condamner mon frère en pensant que sa colère m'attaque. Le moyen pour offrir le salut, c'est le pardon, qui est un accomplissement. On accomplit le salut. Et c'est ça être le sauveur de nos frères. Au lieu de le garder séparé, condamné, je pardonne en moi cette illusion parce que c'est pas sa réalité. Ce qui souffre en lui n'est pas lui. La colère en lui n'est pas lui. Il est tel que Dieu l'a créé. Il est la lumière de Dieu en ce monde. Prends ta place parmi les sauveurs du monde, dans cette simple décision, mais ma seule fonction maintenant dans ma vie, dans ma journée d'aujourd'hui et pour le restant de ma vie. Parce que quand on va vivre notre fonction aujourd'hui, c'est le bonheur qu'on va vivre. Et on aime ça être heureux. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. C'est ma seule façon de retrouver la paix d'esprit. Alors, comment je vais faire cette expérience aujourd'hui? Jésus nous explique toujours comment entraîner notre esprit, comment faire l'exercice de notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui et pendant les quelques jours qui suivent, réserve 10 à 15 minutes. Oh, c'est beaucoup et c'est si peu. 10 à 15 minutes pour une période d'exercice plus soutenue et pendant laquelle tu essaies de comprendre, tu essaies d'accepter ce que l'idée du jour signifie. Et là, lisez bien, essaie. C'est pas écrit, il faut que tu arrives à tel résultat. L'invitation de Jésus, c'est essaie. Essaie de comprendre, essaie d'accepter l'idée comme étant ta pensée. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Comment Dieu me donne ma fonction? Il nous a donné sa réponse par la voix de Dieu en nous. Donc, je vais être celui ou celle qui pose la question. Et le Saint-Esprit va me répondre. L'idée d'aujourd'hui t'offre l'évasion, enfin libre, hors de toutes les difficultés perçues. Et il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Évasion de toute forme de souffrance dans ce monde, de difficulté. Oui, mais je peux rien faire, il veut pas me parler. Ma seule fonction dans cette relation est celle que Dieu m'a donnée. Alors je te donne, au Saint-Esprit, je te donne ma relation avec cette personne. Quelle est ma fonction? Et rappelle-toi, tu es la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, tu es venu pardonner cette idée de conflit, de souffrance, de tristesse, cette idée même de ce que tu penses qui te sépare. L'idée d'aujourd'hui t'offre l'évasion hors de toute difficulté perçue. Cette idée, ma seule fonction, j'ai pas d'autre fonction dans cette relation, j'ai pas d'autre fonction dans cette situation, à cette époque de ma vie, dans cette relation au travail, dans ma maison, dans tout, ou dans la maison que j'ai ou que j'ai pas. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Elle place la clé. Vous savez, une clé, ça rouvre une porte. Et cette porte est toujours dans notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Elle place la clé, ouvrant la porte de la paix. Que tu as fermé derrière toi. On s'était enfermé dans nos idées fausses. Entre tes propres mains, cette clé, elle est dans tes mains. Elle te donne la réponse à toutes les quêtes, à toutes les comment du pourquoi,
À toutes les j'aurais pas dû, il aurait pas dû, c'est à cause d'eux. Elle te donne la réponse à toutes les quêtes que tu as entreprises depuis le commencement du temps. Depuis le commencement du temps. Ce 10-15 minutes aujourd'hui va nous amener à accomplir notre fonction et notre bonheur, parce que notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Et c'est si possible. Bon, et là, Jésus ajoute un autre donné. Ça, c'est notre 15 minutes. Maintenant, il nous dit, si possible, une autre information, une autre méthode de travail, si possible. Essaie. Encore une fois, c'est pas écrit, il faut que, sinon tu vas échouer. Il n'y a pas d'échec. Vous savez, Dieu ne peut pas échouer. Toi, fils de Dieu, tu ne peux pas échouer. Essaie, si possible, de faire les périodes d'exercice plus longues, nos 10-15 minutes, à peu près au même moment chaque jour. Et là, on se dit, ah oui, pourquoi Jésus me dit ça? Essaie aussi de fixer cet horaire par avance, si possible. Puis de t'y tenir. Et j'ajoute encore, si possible, aussi étroitement que possible. Alors pourquoi Jésus me dit ça? Le but est d'organiser ta journée de telle sorte que tu as réservé du temps pour Dieu. Comme pour tous les objectifs et buts banals que tu poursuivras. On a toutes sortes de consignes de travail, dans la journée, j'ai ça à faire, et etc. Mais maintenant, en cet instant, on est en train d'étudier notre leçon. On ouvre notre esprit. Rappelle-toi que la clé est entre tes mains. La clé qui ouvre la porte de la paix. Et Jésus nous dit, viens faire ton exercice, un petit 10-15 minutes, un temps qu'on donne à Dieu. Et maintenant, il nous invite aussi à organiser notre journée pour céduler d'avance 15 minutes. Alors ce matin, j'ai regardé ça, puis au lieu de dire, je verrai ma journée, je sais pas, j'ai réservé un 15 minutes après le repas du midi. Ah, c'est facile à organiser. Essaie de t'y tenir. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'entraîner notre esprit. Cela fait partie de l'entraînement à long terme de notre esprit, en vue d'acquérir une discipline, au lieu de laisser nos esprits vagabonder dans tous les cinémas qu'on fait, des images qu'on se fabrique. Et rappelle-toi, ces images, c'est pas ça, penser. Rappelle-toi quand Jésus a comparé les images qu'on se fabrique à une lumière d'une luciole sur le point de s'éteindre en comparaison à la lumière du soleil. Alors, c'est pas ça, penser. On a laissé nos esprits se fabriquer du cinéma. On a projeté ce cinéma et on pense que c'est ça la vie de tous les jours. On a besoin de discipliner notre esprit, réserver ce temps à Dieu, c'est-à-dire, parle-moi, Père, j'écoute. Et là, je m'arrête. Et dans une perception, un souvenir du passé, quelle est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner quand je pense à ma sœur m'a dit, je ne veux pas te parler. Prends ces minutes, écoute le Saint-Esprit. Et plus on avance, plus on entraîne notre esprit à cette discipline. Et tu finiras même pas ta première phrase de peur parce qu'elle ne veut pas me parler, c'est pas de l'amour, ça. C'est un jugement de séparation. On est venu accomplir le salut. Veux-tu encore être dans cette souffrance de séparation ou prendre ta juste place parmi les sauveurs du monde? C'est ça, accomplir le salut. Vous souvenez-vous quand Jésus nous a dit, quand j'ai accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, expier veut dire défaire l'idée même de la séparation, il ajoute, tu étais avec moi. Oh, peut-être qu'on a continué de rêver nos petits jeux séparés, prisonniers d'un corps qui va être malade et on va en mourir, prisonniers de la guerre, prisonniers de je ne sais pas trop quel but insensé qu'on a poursuivi.
Mais on n'était plus seul. On n'a jamais été seul. Alors à chaque fois qu'une peur de séparation, de souffrance, de tristesse te vient à l'esprit, on a besoin d'acquérir cette discipline où à l'instant même, on va donner au Saint-Esprit, à l'instant même, il nous donne la réinterprétation de cette pensée fausse de peur. À l'instant même, il nous montre notre fonction, qui est d'accomplir le salut, au lieu de se penser séparé. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. On a besoin de discipliner notre esprit pour entendre le Saint-Esprit continuellement. Alors, cette discipline d'esprit dont ton esprit a grand besoin et que pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser, ton esprit, constamment. Vous savez ce que veut dire constamment? C'est tout le temps maintenant, dans le but que le Saint-Esprit partage avec toi, dans le plan de Dieu, au lieu des plans qu'on s'est faits. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Cette folle et minuscule idée de séparation a déjà été pardonnée. Prends ta place. Jésus nous dit, si longtemps laissé vide, prends ta place. Et ta place, c'est l'unité. Un avec Dieu, ce qui veut dire un avec nos frères, rappelle-toi, on ne peut pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Ta pensée jamais ne quitte sa source. Alors on est venu apporter le salut au monde par le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Entraîner notre esprit, acquérir cette discipline dont ton esprit a grand besoin et que le Saint-Esprit va utiliser pour qu'il puisse constamment t'enseigner le but, le plan de Dieu dans cette relation, le plan de Dieu à cette situation sur le coin de la rue. À chaque instant, on entend la voix de Dieu en nous, où on se réfère une fois de plus au vagabondage de l'ego et à tous ces cinémas. Alors commence la période d'exercice plus longue, des 10-15 minutes, par une révision de l'idée du jour, deux paragraphes. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Alors c'est la seule façon pour moi de trouver la paix d'esprit, d'entendre le Saint-Esprit. Et maintenant, commence les périodes d'exercice plus longues par une révision de l'idée du jour, puis ferme les yeux. Rappelle-toi, c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Et répète-toi l'idée encore une fois. Ma seule fonction. J'en ai pas d'autre. Le restant, c'était du rêve. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et examine ton esprit avec soin. Entendez ces mots. C'est avec nos pensées qu'on doit travailler pour intercepter. Intercepter, tu laisses pas ton esprit vagabonder jusqu'à la fin de la première phrase de cinéma. Intercepte cette pensée. Intercepter toutes les pensées qui te traversent l'esprit. Et au début, n'essaie pas de te concentrer seulement sur les idées reliées au jour. Essaie plutôt, et encore une fois, essaie, on ne peut pas échouer. Essaie. Essaie plutôt de dévoiler chaque pensée qui surgit pour lui faire interférence. Ces pensées de tristesse, de peur, de à cause de ces cinémas qu'on se raconte, et encore, note-les. Au fur et à mesure, on ne fait pas une liste, mais note la pensée qui te vient à l'esprit. J'ai peur d'être malade.
Note-les toutes au fur et à mesure qu'elles te viennent à l'esprit et avec autant de détachement. Donne-y pas du sens. Ah, ça, c'est une grosse peur. Ça, c'est une petite peur. Avec autant de détachement que possible, puis écarte chacune d'elles en te disant, cette pensée reflète un but qui m'empêche d'accepter ma seule fonction. J'aurais une petite question, Angèle. S'il te plaît, oui. Oui, quand c'est écrit note-les toutes au fur et à mesure, ça veut dire les écrire sur un papier? Oh non, merci pour ta Ah, question. Jamais, OK. jamais et jamais dans ce cours c'est écrit fais une liste de tes problèmes. Jamais c'est écrit fais une liste des gros pardons que tu as à accomplir. Je le dis le plus bébête que je peux. Non, au fur et à mesure, c'est-à-dire quand il y en a une qui vient, une, et tu la regardes avec autant de détachement que possible. Donc, donne-y pas du sens, de l'explication, du ça c'est terrible, j'aurais pas dû, puis c'est qui le coupable. Détachement, autant que possible. Puis, écarte chacune d'elles. Il y en a une qui vient, tout à l'heure, il y en aura un autre encore. Mais chacune d'elles, en te disant, prends par exemple, oh, si seulement j'avais étudié ce cours avant de me divorcer, la situation aurait été vue autrement. Fait que là, explique pas. C'était trop long, là. Tu sais, si seulement j'avais étudié ce cours avant de me divorcer. Arrête là. Avec détachement. Donne pas du sens à ça, c'était de la souffrance, c'est qui le coupable, gna gna gna. Détachement, autant que possible. Maintenant, écarte cette idée. Et de quelle manière? Applique à la notion de divorce que tu viens de te rappeler. Cette pensée reflète un but qui m'empêche d'accepter ma fonction. Et là, je vais trouver le coupable. J'aurais pas dû, il aurait pas dû, si seulement à cause d'eux. Ou alors, tu viens de te rappeler le divorce. Et vous savez, le Saint-Esprit dans notre esprit, il travaille bien. C'est écrit, il sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Ce matin peut-être, maintenant peut-être, tu viens de parler de ton divorce ou du divorce de l'autre. Cette pensée reflète un but qui m'empêche d'accepter ma seule fonction. On renonce à tous les autres buts qu'on a inventés pour reconnaître que ma seule fonction est cet engagement, c'est-à-dire est le pardon qui m'amène à m'unir. J'ai souvent répété ça au début quand je partageais le cours. À quelqu'un qui était divorcé depuis 40 ans, tu n'as jamais été séparé de ton conjoint d'alors. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Alors, ma fonction, c'est pas d'expliquer, et là, je vais ajouter une fois de plus le comment du pourquoi du divorce avec tout ce que ça représente. Ma fonction, c'est de prendre ma place parmi les sauveurs du monde, apporter au monde le salut au lieu de expliquer le qui est coupable et comme c'est souffrant et à cause d'eux. Alors tu demandes. Tu viens de te rappeler dans notre 15 minutes la notion de divorce. Mais quelle est ma fonction maintenant que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Oh, effectivement, tu ne déferas pas le divorce qui a eu lieu il y a 40 ans. Mais la vérité, elle est éternelle. Accepte pleinement le salut pour ta seule fonction. Et ta fonction, c'est d'être la lumière du monde. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde, c'est cette lumière. Dieu est cette lumière. Et d'apporter cette lumière au monde par le pardon de tant de souffrances, de tant d'illusions, illusions de séparation. Prends ta place, si longtemps restée vacante.
Prends ta place parmi les sauveurs du monde. Qu'est-ce que tu veux offrir à celui qu'on appelle ton ex? J'ai donc de la difficulté avec ce mot-là. Ça n'existe pas, l'ex. On est un seul soi. On n'a jamais été séparés. Mais à celui qui était ton compagnon de vie, à celui qui est le papa de tes enfants, alors, réaffirme, la seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Là, on n'est pas en train de dire, j'aurais pas dû divorcer, j'ai divorcé pour une vraie raison. On n'est pas en train de juger le divorce. On est en train de demander, mais quelle est ma fonction quand je pense à celui dont j'ai divorcé? Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Alors j'apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Oh, il peut être décédé. De mort, il n'y en a pas. Peut-être que tu ne le vois plus, ou peut-être qu'il est devenu très proche de toi, dans la vie de tous les jours. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et c'est la seule façon pour moi de trouver ma paix d'esprit. Prends ta place parmi les sauveurs du monde. Tu lui offres le salut ou tu lui offres de te rappeler encore une fois c'est qui le coupable et c'est donc souffrance de vivre sa terre. Alors, au fur et à mesure, là je viens de parler de le divorce m'est venu à l'esprit, avec autant de détachement que possible, puis écarte cette idée de quelle manière? En te disant, c'est toujours très clair notre cours, en te disant, mais cette pensée reflète un but qui m'empêche d'accepter ma seule fonction. Et au bout d'un moment, les pensées qui font interférence seront plus difficiles à trouver. Toutefois, essaie de continuer environ 1 minute de plus. Je sens tellement l'amour de Jésus dans ce petit bout de phrase-là. Au lieu de t'arrêter, essaie, encore une fois, lis bien le mot et on ne peut pas échouer. 1 minute de plus, en tâchant d'intercepter. Observe les pensées qui te viennent à l'esprit. Finis pas ton cinéma. Intercepte cette pensée en tâchant d'intercepter quelques-unes des vaines pensées qui avaient échappé à ton attention, mais sans te forcer, ni de te donner trop de peine. On n'est pas en train d'aller gratter un bobo pour savoir si on va être encore en colère. Observe tes pensées, intercepte. Et s'il n'y a plus rien qui te vient à l'esprit, écoutez l'amour de Jésus là-dedans, c'est tellement bien écrit notre livre. Essaie de continuer environ 1 minute de plus. Et sans te forcer, ni te donner trop de peine. Puis dis-toi, alors sur cette table rase, ma vraie fonction est enfin apparue à mon esprit. Rappelle-toi que la clé est dans ta main. Sur cette table rase, c'est-à-dire là, je défends plus le point de vue de l'ego à chacune de mes objections à retrouver notre unité. Oui, mais il veut pas me parler. Oh, dépêche-toi. Tu veux-tu expliquer, là, il veut pas me parler? Intercepte cette pensée. Finis-le pas. Arrête-la. Vous savez, quand j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi j'avais comme méthode dans l'animation, dans le partage de nos leçons, de vous couper la parole, des fois de façon grossière, et des fois j'ai même dit, je vais hurler s'il le faut, mais je te laisse pas continuer ton idée de souffrance, de colère, de peur, de je sais pas quoi. Intercepte ces idées-là. Laisse-les pas continuer de voguer dans ton esprit, dans tes rêves insensés où on a tourné en rond. Et maintenant sur cette table rase, c'est-à-dire ta pensée enfin libérée,
ma vraie fonction. Que ma vraie fonction soit écrite enfin pour moi. Tu n'as pas besoin d'employer exactement ces mots table rase, mais tu as libéré ton esprit de tout ce que tu pensais comme objection à entendre le Saint-Esprit te montrer ta fonction. Maintenant, tu n'as pas besoin d'employer exactement ces mots, mais essaie de sentir que tu es désireux de voir tes illusions de but être remplacées par la vérité. Et finalement, dans notre 10-15 minutes, répète une fois de plus l'idée d'aujourd'hui, puis consacre le reste de ta période d'exercice à essayer de te concentrer sur l'importance que cet exercice a pour toi. On est en train d'intercepter toutes nos pensées de peur et de laisser le Saint-Esprit nous montrer notre fonction dans cette situation, à cet instant dans ta vie, à cette période dans ta vie maintenant. Essaie de te concentrer sur l'importance que cette leçon a pour toi, sur le soulagement que ton acceptation de ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Essaie de te concentrer sur le soulagement, la libération de tous les buts qu'on s'est faits, qui n'étaient même pas ce qu'on voulait. Du soulagement que son acceptation t'apportera en résolvant tes conflits une fois pour toutes. Et rappelez-vous, le pardon a une fin. Le pardon, quand il est accompli, la douleur ne revient plus jamais. Résoudre tes conflits une fois pour toutes. Et j'ajoute, jusqu'à quel point te pardonner n'a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Aujourd'hui, on va intercepter toutes nos pensées de souffrance dans ce monde, qu'elles soient vues en toi, en moi, en l'autre, résolvant tes conflits une fois pour toutes et la mesure dans laquelle tu veux réellement le salut. Malgré tes propres sottes idées contraires, sottises, insanité, pensées fausses. Alors ce 15 minutes est un moment où enfin la clé qui est dans notre main ouvre notre esprit, entendre la voix de Dieu nous montrer comment on prend notre place dans ce monde en tant que sauveur du monde. C'est notre place dans l'Esprit de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et notre place dans l'Esprit de Dieu, c'est notre place auprès de nos frères. On est venu pardonner les illusions de guerre, de maladie, de tristesse. Et maintenant, on a toujours deux méthodes de travail, ce qu'on appelle l'exercice plus long et les exercices plus courts. Et pendant cette période d'exercice plus courte, qui devrait être entrepris au moins une fois par heure, on entraîne notre esprit dans cette organisation de notre esprit, dans cette manière de penser. Au moins une fois par heure, utilise la forme suivante pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Ma seule fonction, et j'en ai pas d'autre. Voilà pourquoi je respire dans ce corps. Voilà pourquoi on est en 2025. Chacun dans nos milieux. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je n'en veux pas d'autre et je n'en ai pas d'autre. Puis ferme les yeux en faisant cet exercice. Et parfois, laisse les yeux ouverts et regarde autour de toi. C'est ce que tu vois maintenant, qui sera totalement changé. On ne verra plus jamais le monde de la même manière. Parce qu'on va le voir à partir de la lumière du monde que nous sommes. Et en accomplissant notre fonction, pardonnant l'illusion colère, l'illusion maladie, l'illusion guerre, on ne verra plus le monde de la même manière. Ce que tu vois maintenant
qui sera totalement changé quand, quand tu auras complètement accepté l'idée d'aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue dans ce cours. On est en train enfin d'accomplir ce qu'on est venu faire quand on a accepté de respirer dans ce petit corps, dans le petit corps que notre maman a couché et qui est toi maintenant dans ta vie de tous les jours. On va prendre ces quelques petites minutes d'exercice ensemble. Et à quelque part, Jésus nous dit les périodes d'exercice plus courtes. Vous savez, 1 minute ou 2, c'est peu demandé. Mais au moins 1 fois par heure, nous souligne Jésus, dans cette forme. Et on va faire cet exercice de quelques minutes. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je libère mon esprit de tous les buts que je m'étais fixés. Je veux ci, je veux pas ça. Je te libère, mon frère, de tous les buts que tu as fixés. Ma seule fonction est le salut du monde, un engagement envers le salut. Et le moyen est simple. Je pardonne en moi toutes les illusions qui me sont portées. Le pardon est notre accomplissement. On est venu sur la terre pour retrouver notre unité, le salut. Le salut est ma seule fonction que Dieu m'a donnée. Quelle libération de dire je ne veux pas d'autre fonction et je n'en ai pas d'autre. On ferme les yeux et on écoute le Saint-Esprit.
Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Enfin libérée de toutes les pensées fausses, les buts qu'on s'était fixés, les je veux que, je veux pas que. J'ai pas d'autre fonction et je n'en veux pas d'autre. Maintenant, tu rouvres les yeux et tu regarderas plus le monde de la même manière. C'est ce que tu vois maintenant, ta fonction que Dieu t'a donnée. Et le monde sera totalement changé par ta vision qui va offrir à ton frère de voir la lumière en lui, au lieu de comprendre un problème, de le gérer, de le partager. Vous savez, du rien, ça se partage pas. C'est pour ça qu'on a tellement tourné en rond à vouloir se raconter nos colères. Ta colère en toi n'est pas toi. Tu n'as pas trouvé ta véritable identité. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Tu n'as jamais trouvé la vérité en toi en racontant le faux. Aujourd'hui, on pardonne en nous toutes ces illusions. Et le monde que tu vas voir va être totalement changé. Tu vas voir la lumière en ton frère au lieu de voir sa colère. Quand tu auras complètement accepté l'idée d'aujourd'hui, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Merci tellement. Vous savez, ça s'écrit dans notre beau livre et Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même te remercie parce que toi, tu t'apprêtes à accepter ta véritable identité. Tu es la lumière du monde. Tu es le sauveur de ton frère, comme ton frère est ton sauveur. On s'apprête à retrouver notre juste place dans le plan de Dieu, qui est d'être un avec nos frères. Rappelle-toi, Dieu, c'est pas un Dieu de religion à sa manière et tout ce qu'on a inventé, mais Dieu est tout ce qui est. Notre source est qu'on n'a jamais quitté. Voilà le salut. Retrouver notre unité et un avec Dieu. On comprend ce chemin aujourd'hui en acceptant que ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Que du bonheur. Merci. Merci. Et à demain. Ce soir, Et à ce soir, 19h. Je n'ai pas préparé le texte pour ce soir. Je réserve le texte de l'étude d'hier, l'image de la crucifixion, pour dimanche soir. Et si quelqu'un a une demande, allez-y. Et je vous présenterai le texte ce soir. Thérèse, si tu veux, je te l'enverrai parce que tu as la gentillesse de me le demander. Alors, quand j'aurai repéré le texte, je te l'enverrai. Et si d'autres veulent avoir le texte à l'avance pour l'imprimer, envoyez-moi un email et je vais vous envoyer le texte. Pas pour le moment? Oui, Gabriel. On est toujours dans l'enregistrement, je souligne? Oui. Alors, je ferme l'enregistrement. Merci tout le monde et bienvenue. Bienvenue dans notre étude ensemble, en live, par le Zoom. Ça coûte rien. On est chacun dans nos pantoufles. Et c'est un vrai rassemblement. Dans notre décision d'étudier ce cours comme Jésus nous l'enseigne, on retrouve notre unité. Bienvenue. Vous savez, on n'est pas sur la terre pour souffrir. Merci. Merci beaucoup à toi.